prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire notre texte de base pour nous rafraîchir la mémoire. Nous étions dans 2 Samuel, chapitre 7. À partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdres, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Je t'ai pris au pâturage derrière le brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec ton père, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Amen. Amen. Nous prenons place, s'il vous plaît. Alors, on a commencé donc à parler de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, nous avions considéré deux types de croyants ou deux types de chrétiens dans l'Église. Les deux ont été bénéficiaires de la grâce de Dieu. Donc il s'agissait de Saoul et de David. Mais avant d'y arriver, j'aimerais rafraîchir tout simplement la mémoire, que nous puissions comprendre quel genre de relations l'Éternel entretenait avec Israël. J'allais, merci. Et quand l'Éternel se révèle à Moïse dans les livres d'Exode, vers le verset 12, il va dire à Moïse, lorsqu'il va l'envoyer vers Pharaon, Dieu est en train de se révéler ces différentes facettes à celui qu'il va utiliser, à celui qu'il va envoyer. Dieu ne veut pas que Moïse soit ignorant, parce qu'il a une grande œuvre à accomplir. Il y a une grande opposition qui l'attend. Il y a une grande adversité qui l'attend. Il y a une grande force, une grande puissance. Il n'aura pas affaire avec un ignorant, mais avec l'homme le plus puissant sur la terre. L'instrument préféré du diable à cette époque-là. Donc, en l'occurrence, Pharaon. Le diable a investi toute sa force, toute sa puissance en Pharaon, pour que Pharaon puisse résister au peuple de Dieu.
qu'il puisse assujettir le peuple de Dieu, empêcher l'accomplissement de la prophétie. Parce que Genèse 3,15 avait promis que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Cette postérité va sortir d'une femme, en commençant déjà par Ève. Le diable a commencé à combattre donc la postérité de la femme. Nous voyons ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Finalement, la postérité de la femme va prendre la forme d'Israël. Israël est considéré comme la femme qui accouche, parce que c'est Israël qui va donc engendrer la postérité en question. Jésus va sortir de la nation d'Israël. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est la raison pour laquelle le diable s'acharna contre la nation d'Israël. Et quand vous suivez l'histoire d'Israël, vous allez voir que ce peuple a souffert tout au long de son existence. Le diable a essayé de faire le nécessaire pour effacer Israël de la carte. Mais cela était pratiquement impossible parce qu'il y avait une prophétie qui a été annoncée par Dieu, que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et cette prophétie devrait impérativement s'accomplir. God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Alors c'est la raison pour laquelle maintenant Dieu choisit Israël. Quand il choisit Israël, Israël va être conduit, va être guidé par Moïse, qui représente donc le pastorat. Il est le pasteur, il est le berger de l'époque. Alors Dieu va dire à Moïse, il veut que les choses soient claires dans la pensée de Moïse, dans le cœur de Moïse. Que Moïse puisse comprendre que cette affaire n'est pas une affaire humaine, mais la divinité est impliquée. Il n'est qu'un instrument appelé, choisi, utilisé, sanctifié par Dieu pour amener à l'accomplissement, à la concrétisation le plan et le projet de Dieu. Parce que la Bible dit les desseins de son cœur subsistent de génération en génération. Ce que Dieu a conçu, ce que Dieu a préparé, a planifié, aucune force, aucune puissance ne peut en empêcher l'accomplissement ou la réalisation. Do you understand what I'm saying? Maintenant, il se révèle à un autre nom. Et la semaine dernière, je parlais de El Shaddai, je parlais de Aya, les grands je suis. Mais ici, il va dire à Moïse va dire à Pharaon que Israël, mon fils, mon premier-né, Dieu va essayer de personnifier sa relation avec Israël. Il va s'introduire comme un père. Au père vient du mot hébreu Ab, araméen Abba. Parce que la Bible était écrite, l'Ancien Testament était écrit en hébreu et certains livres étaient écrits en araméen. Donc, Abba, c'était araméen. C'était le fils, lorsqu'il présentait son père, il le présentait au nom de Abba. Cela veut dire, voici mon père. Do you understand what I'm saying to you? Alors, maintenant, Dieu va se révéler à Moïse. Il dit, Moïse, la relation que j'entretiens avec Israël, c'est la relation du père et fils. C'est-à-dire, moi, Dieu, je vous porte comme mon fils. Or, le père, c'est celui qui porte la semence pour la procréation. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, Israël est ma fabrication à moi. Israël est une fabrication de Dieu. Israël n'est pas né comme les autres nations. Israël est né de femmes stériles. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était stérile. Do you understand what I'm saying to you? Donc Dieu a choisi les entrailles mortes pour faire sortir des choses vivantes. Amen. Parce que c'est la fabrication de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et Israël ne va pas sortir comme toutes les autres nations. Donc Dieu voulait faire comprendre à l'humanité que Israël est à moi. C'est moi qui portais donc la semence pour la procréation de ce peuple. Alors il va s'introduire lui-même. Il veut que les choses soient claires dans la pensée, dans le cœur de son peuple. Que la relation que j'entretiens avec vous, c'est la relation du père et fils. Donc Abba, ça veut dire source ou soutenir.
Abba veut dire source ou soutenir. C'est-à-dire, il va s'introduire comme la seule source. Israël, je suis votre seule source. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant vous. Il n'y a pas de ressources sans source. Il n'y a pas de repère sans père. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, si tu veux avoir des repères, tu n'as qu'à tourner le regard vers ton père. Amen. I'm saying to you. C'est pourquoi il dit que créons l'homme à notre image. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme est les ressources qu'a produit la source. Tu veux avoir des repères, tu dois regarder à ton Père qui est l'Éternel des armées d'Israël. Malheureusement, le diable a détourné nos regards de notre Père pour que nous puissions plus avoir de repères. Et aujourd'hui, l'homme commence à penser que l'être humain est descendu d'un singe. C'est la folie. Do you understand what I'm saying to you? Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Si tu veux avoir de repères, tu dois voir le Père. Do you understand what I'm saying? Donc Dieu fait comprendre à Moïse que je suis le Père d'Israël. C'est moi la source d'alimentation d'Israël. C'est moi qui va nourrir Israël. C'est moi qui va protéger Israël. C'est moi qui va conduire Israël. Et ça veut dire aussi soutenir. Cela veut dire c'est moi qui va être le seul soutien d'Israël. Israël ne peut regarder ni à gauche ni à droite. Il n'aura qu'à regarder vers moi. Do you understand what I'm saying to you? Je vais porter Israël dans mes entrailles comme un père porte ses enfants. J'aime tellement cet être précieux. J'aime tellement ce peuple. Je vais m'investir. Je vais m'engager. Je vais entretenir ce peuple. Je prendrai soin de lui comme un père prend soin de son fils ou de sa fille. J'ai des engagements vis-à-vis de ce père, vis-à-vis de ce peuple, vis-à-vis de mes fils et mes filles. C'est comme des parents. Quand tu engendres, tu mets au monde un fils, tu prends un engagement vis-à-vis du Seigneur pour élever cet enfant-là. L'enfant qui vient de naître, il ne t'apporte pas de l'argent. L'enfant qui vient de naître, il ne t'apporte pas de lait. Mais tu t'engages devant le Seigneur à entretenir cet enfant-là. Il n'a rien, mais tu vas investir dans la vie de cet enfant. Do you understand what I'm saying to you? Et c'est ce genre de relation que Dieu avait avec Israël. Israël n'avait rien, mais Dieu s'engage. Il dit, je serai pour vous comme un père. C'est ainsi que Dieu va commencer à conduire ce peuple qui était dépouillé, désarmé. Il n'avait rien. Mais Dieu va le faire sortir de la servitude. Et il lui donne des millions en or, en richesse. Do you understand what I'm saying to you? Parce que Israël est sorti avec la richesse égyptienne. C'est Dieu qui a ordonné ce transfert, cette transaction. Oh, good God, do you understand what I'm saying to you? Et quand il commence à conduire Israël, dans les livres de Deutéronome, il va dire qu'Israël, même dans les déserts, Israël n'avait pas de garde-robe. Il n'avait pas de garde-robe pour changer de vêtements. Mais Dieu dit, mais c'est les mêmes vêtements que le peuple portait quand tu étais bébé. On les appelle des bateaux. Hein? Vous savez, les enfants achètent les bateaux. Petits bateaux, merci. Les petits bateaux que les bébés portaient. Mais parce que les parents n'ont pas l'argent. Il n'y a pas de couturiers, de couturières. Il n'y a pas de boutique pour s'acheter, s'approvisionner, faire un garde-robe. Dieu dit, je vais m'en charger. Je serai pour vous le grand couturier. My God. C'est-à-dire, l'enfant qui grandissait, le petit bateau grandit avec l'enfant. C'est ça notre Dieu. Il est le Dieu du surnaturel. Le même petit bateau là que tu avais quand tu étais bébé, tu as atteint 18 ans, mais le petit bateau devient robe Chanel. My God. Do you understand what I'm saying to you? Parce qu'il est le Dieu de la provision. Et la Bible, il dit que votre chaussure, votre soulier ne s'est pas usé. Oh my God. Tu es bébé, tu portes le petit là. Comment on appelle ça? Le petit truc qui est le bébé.
Les chaussons là des enfants. Tu atteins 18 ans, les chaussons deviennent Jimmy Weston. C'est le miracle, c'est le surnaturel. C'est-à-dire tu grandis, les vêtements grandissent. Tu grandis, la chaussure grandit. Parce qu'il est le Dieu du surnaturel. Il dit, je suis un père. Vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants. Vous ne manquerez de rien. Je dois prendre mon engagement. Je dois respecter mon engagement vis-à-vis de mon peuple. Vous ne manquerez de rien. Je vous en tiendrai. Oh my God, you understand what I'm saying? Dis à ton voisin, il parle de mon Dieu. Il parle de mon Dieu. La loi de l'honneur. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu porte son peuple. Il le considère comme son fils. Il dit la relation que je vais entretenir avec vous, c'est la relation du père et fils. Good God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Mais lorsque nous arrivons dans les livres de Malachie, l'histoire des chaussures qui grandissaient, c'est dans Deutéronome 29, 5. Vous prenez seulement la référence. Alors, maintenant, quand Israël est en train de grandir, Dieu va dire dans le livre de Malachie, le thème central de ce livre, c'est la loi de l'honneur. Parce que Dieu va dire au peuple d'Israël, il dit, si je suis père pour vous, Malachie, chapitre 1, verset 6, notez sur ma presse, c'est la référence. Il dit, un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. Parce qu'il est un Dieu multisystème. Il se révèle parfois en tant que père, il se révèle parfois en tant que maître, il se révèle en tant que Kyrios, Seigneur, il se révèle en tant que Jéhovah Jireh, il se révèle en tant que Jéhovah Rophe, il se révèle en tant que Jéhovah Shammah, il se révèle en tant que Jéhovah Tchidikeno. Je serai tout pour nous, the great I am, le grand je suis. Do you understand what I'm saying to you? Alors maintenant il leur dit, alors un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. Alors, il dit maintenant, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte ou la révérence qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs ou pasteurs ou serviteurs qui dirigent le peuple, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? God Almighty. Dieu qui a porté ce peuple comme son fils. Dieu qui a entretenu ce peuple. Dieu qui a nourri ce peuple. Dieu qui a guéri ce peuple. Dieu qui a délivré ce peuple de ses ennemis. Sans armée, sans arsenal, sans des soldats qualifiés. Mais Dieu s'est levé en tant que le divin guerrier. Et il délivrait Israël de la main de ses ennemis. Maintenant que ce peuple qui a marché pendant des années et des années, qui a vécu dans le désert vivant sous une tente. Et Dieu, aimant ce peuple, il a dit, moi je ne peux pas permettre que mon peuple habite sous une tente et que moi Dieu, j'habite un palais en or ou un palais en marbre. Parce que vous habitez sous une tente, moi aussi Dieu, je vais habiter sous une tente. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, Dieu va s'abaisser au niveau de son peuple pour élever son peuple à son niveau. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est abaissé, lui qui était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité comme une croix arrachée, mais il s'est abaissé. Oh my God, afin de te prendre là où tu étais dans la médiocrité, dans le péché, et te lever à son niveau. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors maintenant que ce peuple commence à vivre et à expérimenter la main de Dieu, Dieu est du haut du ciel. Il regarde, le peuple est débordé par la bénédiction.
Est-ce que sommes-nous différents d'Israël? Do you understand what I'm saying? Quand Israël n'avait rien, Dieu dit, je te comprends. Tu n'as rien. Je vais m'abaisser à ton niveau. Ma relation avec toi, ne t'en fais pas, mon fils. Je sais que tu n'as pas un bon salaire. Je sais que tu es encore étudiant. Je sais que tu as des difficultés dans ta vie. Tu ne peux pas me donner au-delà des moyens que tu as. J'accepte, tu m'amènes 5 euros. Merci, mon fils, je te connais. Je sais que tu es honnête. Je sais que tu es fidèle. Je sais que c'est tout ce que tu as. Tu m'amènes 10 euros. Je dis merci, mon fils. Parce que je connais ta poche. Je connais ton compte. Je connais ton salaire. Good God Almighty, vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne tromperez pas Dieu. Dieu a dit au sacrificateur, vous me trompez parce qu'il a sa caméra braquée sur toi. Ça, c'est une information que je te donne. Si tu ne le savais pas, Dieu a sa caméra braquée sur toi. Et il suit toutes tes transactions. C'est pourquoi il dit au peuple d'Israël, vous me trompez. Et vous dites, en quoi? Me trompez-vous? Il dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. Ne pensez pas que ces choses que vous faites là, que moi Dieu, je ne vois pas. Je vous vois tout ce que vous faites. Mais vous oubliez qu'autrefois, vous n'avez rien. Vous n'aviez rien. Mais moi Dieu, je vous ai supporté. Je vous ai soutenu. J'ai marché avec vous. Je vous ai aimé tel que vous étiez. Dans la bassesse, dans la médiocrité. Je vous ai aimé. Je vous ai soutenu. Je vous ai porté comme l'aigle porte ses aigrons. Je vous ai établi sur les fermes rochers. Je vous ai donné des demeures que vous n'aviez pas construites. Je vous ai donné des vignes que vous n'aviez pas plantées. Vous vous êtes enrichis aujourd'hui. Vous êtes devenus des propriétaires. Vous êtes devenus des hommes d'affaires puissants. Vous ignorez, vous oubliez que tout est grâce, que grâce à moi, que vous aviez acquis toutes ces choses. Vous croyez que c'est par votre propre force. Vous me déconsidérez. Moi, votre Dieu. Moi, votre source. Moi, votre Abba. Oh my God. Do you understand what I'm saying to you? Vous faites vos plannings. Vous faites vos programmes. Vous ne pensez même pas à moi. Vous changez votre style de vie parce que vous êtes sortis de la tente. Vous êtes sortis du désert. Vous êtes entrés dans la bénédiction. Vous dormez dans la bénédiction. Vous marchez dans la bénédiction. Vous vivrez dans la bénédiction. Vous ignorez, vous oubliez. Moi, votre Père, moi, votre Dieu. Où est l'honneur qui me dit, si vous m'appelez Père, si vous êtes conscient que je suis votre Père, je suis votre Abba, je suis votre source, je suis celui qui vous soutient, celui qui vous porte, comme un père portera son fils, comme une mère portera son fils dans ses entrailles. Où est l'honneur qui me dit, si vous m'appelez Père, si vous m'appelez source, si vous m'appelez maître, où est la révérence qui me dit? Amen. Amen. Gloire à Dieu. My God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Dieu est en train de pleurer parce qu'il regarde son peuple. Le peuple tombe amoureux des avoirs. Le peuple tombe amoureux de la bénédiction. Il oublie la source de bénédiction. My God. Le peuple tombe amoureux des châteaux, des ranches, des grandes et de belles maisons. Il oublie sa source d'alimentation. Il oublie que tout est grave, qu'il fait le chemin là il n'y a pas de chemin, et que c'est lui qui t'a inspiré pour commencer ses business, c'est lui qui a conduit tes pas pour finir ses études, c'est lui qui t'a accordé la grâce pour décrocher cette position. Mais maintenant tu es béni, mais tu as oublié Israël. Donc quand les chrétiens Saoul, j'espère que tu n'es pas un chrétien Saoul. Donc Saoul a expérimenté la grâce, il a expérimenté la faveur de Dieu. Il n'a pas souffert pour avoir
avoir la royauté. Il n'a fait aucune étude pour avoir la royauté, mais c'est la grâce de Dieu qui est tombée sur Saoul. Saoul a ramassé la royauté. Oh my God. Et Dieu lui donne la royauté. Do you understand what I'm saying? Tout est grâce. Il y a toi, vas-y, tout est grâce. Ce que tu as, c'est par grâce. Ce que tu es, c'est par grâce. Ce travail, c'est par grâce. Cette position, c'est par grâce. Ce business qui te réussit, c'est par grâce. Cette promotion, c'est par grâce. C'est la grâce de Dieu qui intervient. Anna, la grâce, oh my God, you understand what I'm saying to you? Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est mon esprit qui fait le chemin, là il n'y a pas de chemin. C'est mon esprit qui a incliné les cœurs de ton patron pour te donner cette position. Il y a des gens qui sont arrivés avant toi, il y a des gens qui travaillent mieux que toi, mais ils n'ont pas eu cette promotion. Mais la grâce de Dieu a intervenu en ta faveur. Do you understand what I'm saying to you? Maintenant que tu es positionné, tu oublies les dieux qui te conduisent, les dieux qui te marchent, qui marchent avec toi, les dieux qui te font le chemin, les dieux qui ont touché le cœur de ce patron. Où est l'honneur qui me dit, si tu m'appelles Père, où est l'honneur qui me dit? Et dans le livre d'Agé, il fait le même remarque du haut des cieux. Le Père regarde, oh le peuple d'Israël, il dit ce peuple n'a pas changé. Lui, il s'est construit de belles maisons, il a embelli sa demeure, il a décoré sa demeure, hein, vous savez, avec les portes qui sont ouvertes, avec les rideaux qui viennent de la Turquie, avec les rideaux qui viennent de la Chine aujourd'hui. Hein. Vous entrez même dans ma maison, quand vous entrez, vous allez aimer. Parce que moi-même, je suis un bon décorateur. Mon épouse est une bonne décoratrice. on a bien embellé, on a bien décoré notre maison. Do you understand what I'm saying? Et c'était le cas d'Israël à l'époque du prophète Agé. Je regarde, la maison de l'Éternel est détruite. La maison de l'Éternel a vieilli. La moquette a vieilli. Les rideaux ont vieilli. Les instruments ont vieilli. La sonorisation a vieilli. Normalement, ces choses doivent aller à la retraite. La moquette doit aller à la retraite. Elle est fatiguée. Elle a tellement travaillé. Les rideaux doivent aller à la retraite. Ils sont fatigués. Les instruments doivent aller à la retraite. Mais le peuple, il voit sa maison. Il dit, vous êtes en train de décorer vos maisons. Vous habitez des demeures lambrissées. C'est-à-dire, lambrissées veut dire décorer. Hein? Une décoration tout à fait particulière. Vos maisons sont bien ornées. Chaque chose est à sa place. Il y a la concordance. Les rideaux avec la couleur sur vos murs, la moquette et le papier peint. Il y a l'harmonie à l'accord. Vous avez bien choisi. Et ce n'est pas n'importe quelle moquette, ce n'est pas n'importe quel rideau qui vous êtes choisi pour vos maisons. My God, mais dans ma maison, la moquette doit aller à la retraite. Personne s'en dit. Personne ne considère, personne ne voit. Vous venez, vous dansez, vous chantez. C'est comme si vous ne voyez pas. My God, la chair là, la pauvre chair. Chaque jour, chaque dimanche quand je viens, elle me regarde et me dit, pitié, je suis fatigué. Personne ne s'en occupe. Ah, les gens n'ont pas le temps. Vous achetez de belles voitures. Vous achetez de nouvelles voitures. Vous achetez des fauteuils en cuir. Mais cependant, la maison de l'Éternel est détruite. Personne ne s'en charge. Si vous m'appelez Père, alors, où est l'honneur qui me dit, vous habitez dans les demeures lambrissées, mais Dieu vous l'avez laissé sous la tente. Oh, la tente n'était qu'une condition temporaire. Dieu a dit en entendant que vous puissiez avoir des promotions, en entendant que vous puissiez décrocher vos diplômes, en entendant que vous trouvez
ces boulots. Je vais habiter sous les tentes. Mais maintenant que vous avez vos diplômes, maintenant que vous êtes positionné, maintenant que vous avez un bon salaire, maintenant que vous avez ce business, maintenant que vous touchez de l'argent, Dieu regarde, il dit, je ne demande rien, mais j'aimerais que vous puissiez réaliser qui je suis pour vous. La loi de l'honneur, je ne vous demanderai jamais. Dieu dit, je ne vous demanderai jamais. Moi, Dieu, je ne vous demanderai jamais. Mais j'aimerais que votre cœur se souvienne de ce que je suis. La loi de l'honneur, que tu comprennes et que tu réalises que sans moi, tu es rien. Sans moi, tu ne vaux rien. Sans moi, tu n'iras nulle part. Sans moi, tu vas moisir dans ce monde. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Tout est grâce. Je baisse mon regard d'amour sur toi. Je n'en ai rien sur toi. C'est pour cela aucun ennemi ne peut te détruire. Si ça ne dépendait que de toi, tu serais même mort. Si ça ne dépendait que de toi, tu serais même mis à la porte. Dans ce travail, les gens te combattent dans ton travail, mais ma main est sur toi parce que tu es en moi. Je t'ai choisi pour une raison divine. Personne ne peut te... est en train de pleurer. Oh my God. Le chrétien Saoul, il ne voit que ses intérêts à lui. Il ne voit que sa position. Il ne voit que sa gloire. Saoul a oublié que Dieu l'a ramassé. Saoul a oublié que la promesse n'était pas pour les descendants de Benjamin. La promesse était pour les descendants de Juda. C'est à Juda que Dieu a dit, la royauté ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Mais quand le peuple a commencé à importuner Dieu, donne-nous un roi, Samuel était brisé, blessé, malheureux, et il a commencé à pleurer. Dieu se révèle à Samuel et dit, Samuel, ne pleure pas. C'est la souffrance des hommes de Dieu, c'est la souffrance des pasteurs. Quand je vais dire, nous sommes devenus comme Saoul. Maintenant que nous habitons les palais, maintenant que nous sommes positionnés, les gens nous célèbrent, les gens parlent de nous. Nous sommes en train de travailler pour notre propre promotion. Nous ne pensons pas à l'œuvre de Dieu. Nous ne pensons pas à notre source intarissable. Si je suis ton Père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis ton Maître, où est la révérence qui m'est réservée? La Bible dit, Dieu regarde Saoul. La Bible dit, Dieu s'est repenti. D'autres versions dit, Dieu regretta. Dieu regretta d'avoir établi Saoul. Parce que Saoul, arrivé au sommet de la gloire, il a oublié la source. Merci mon frère, qui l'a amené au sommet. Il a commencé à chercher sa propre réputation, sa propre gloire. Quand Dieu lui dit, tu vas exterminer tous les Amalécites, inclus les rois, tous leurs animaux, Saoul va faire les choses à sa manière. Il va déshonorer Dieu. Il dit, c'est moi qui est roi ici, c'est moi qui a le leadership, c'est moi qui est au contrôle. Oh my God, je vais imposer ma volonté, je vais imposer ma loi ici. Dieu lui donne la victoire sur les Amalécites et il va épargner le roi Amalécite. Il va prendre les meilleurs brebis et il les amène en Israël. Il croyait que Dieu ne les voyait pas et Dieu a vu et il dit, oh Saoul, si je suis père, si je suis source, si je suis ton soutien, où est l'honneur qui me dit? Parce que tu m'as déshonoré, je vais te déshonorer. J'honorerai quiconque m'honorera, je déshonorerai celui qui me déshonorera. Je vais te déshonorer. Saoul, quand tu étais petit,
tes yeux n'étaient pas élevés quand tu étais petit, quand tu me considérais, quand tu me donnais l'honneur qui m'est dû, quand tu réalisais que tu ne peux rien sans moi, tu ne vaux rien sans moi, que tout est grâce, tu es là où tu es arrivé, c'est grâce à moi. N'étais-je pas élevé? Je n'ai pas fait de toi une personne importante dans la société. N'étais-je pas te donner la victoire sur tes ennemis? Toutes les villes parlent de toi, Saoul, mais c'est grâce à moi. Je marchais avec toi, j'étais soutenu, j'étais béni, j'étais pour lui comme une muraille protectrice. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que, mais c'est parce que moi, Dieu, j'assure, je garantis ta sécurité. Maintenant que tu sors de ces troubles, tu oublies que c'est moi qui ai été ton bouclier. Il dit, parce que tu as fait cela, je retire la royauté de toi. Dieu a retiré la royauté. Parce que Saoul l'a déshonoré. Dis à ton voisin, ne déshonore pas Dieu. Il peut te destituer. Parce qu'il a mis ces choses entre tes mains pour une raison divine. Pour la gloire de son nom. Pour l'avancement de son œuvre. C'est pour cela que Dieu te fraye ses chemins. Et il n'a pas encore fini avec toi. Il veut réaliser plus que ce que tu as là. Ce que tu as là ne représente rien par rapport à ce que Dieu veut te donner. Malheureusement, quand tu es entré dans cette demeure lambrissée, tu as oublié ta source. Tu as oublié Dieu. Dans ton planning, dans ton programme mensuel, l'église n'est pas inclue, Dieu n'est pas inclus, la mission n'est pas inclue, l'évangélisation n'est pas inclue, l'œuvre de Dieu n'est pas inclue. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Jusqu'à ce qu'il sorte un jeune homme. Ce jeune homme-là, il n'a pas grandi dans la gloire, il n'a pas grandi dans les honneurs. Il a été envoyé à Lodja pour faire sa formation à Katago, Kokombe, à Inkisi, pendant que les autres se réjouissaient dans la capitale. Mais lui, Dieu a dit, j'ai un plan, j'ai un programme avec toi. Personne ne parle de toi, personne ne croit en toi, même ton père ne croit pas en toi. Aucun de tes frères ne croit en toi. Il croit que tu es un bon à rien. Good God Almighty. Mais moi, je sais ce que tu es, je sais ce que j'ai investi en toi. Quand je parlais de la royauté, je te voyais toi. Excuse me. Excuse me, tu me connais, mais tu ne me connais pas. Ne te fie pas sur mon apparence. Ce que tu vois là, ce n'est pas les vrais moi. Mais il y a un mystère caché en moi. Il y a des choses qui sont cachées en moi. Il y a une destinée qui dort en moi. Il y a un futur glorieux qui dort en moi. Il y a la royauté qui dort en moi. Il y a le président de la République qui dort en moi. Il y a la grandeur qui dort en moi. Les enfants que j'engendrerai, ils vont faire la différence. Il y a des savants qui dorment en moi. Il y a des entrepreneurs. Excuse me. David, petit dans son cœur, Dieu va ramasser David. Il va dire, j'étais pris derrière le troupeau, j'étais ramassé derrière le troupeau et j'étais établi berger en Israël, qui veut dire pauvre. Yémen en hébreu, ça veut dire berger, ça veut dire également pasteur. C'est-à-dire, je ne t'ai pas seulement établi comme un roi pour ta propre gloire, pour que tu te fasses un nom. Mais tu es un roi, mais un roi différent. Un roi pasteur, un roi qui doit paître les troupeaux, un roi qui doit conduire mon peuple selon ma loi, selon ma parole. Un roi qui va apprendre à mon peuple comment adorer, parce que tu es un roi adorateur pour Yémen. Do you understand?
understand what I'm saying? I'm saying to you, les rois seront les hommes, seront la chair, c'est Saoul, un roi, des rois. David, c'est les rois selon l'esprit. Do you understand what I'm saying to you? Il a un cœur contrit, il a un cœur petit devant le Seigneur. Il sait se repentir quand les choses n'allaient pas. C'est ça qui distingue David de Saoul. Saoul a commis des erreurs, David a commis aussi des erreurs, parce que nous sommes humains. La différence en était est que Saoul était un orgueilleux, mais David était un homme qui savait s'humilier devant l'Éternel quand il le fallait, parce qu'il savait que sa gloire, son honneur, son élévation dépendait de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il implorait Dieu, il dit, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas, j'ai failli, j'ai péché, s'il te plaît, ne me retire pas ton esprit, parce que sans ton esprit, je vais échouer lamentablement. Do you understand what I'm saying to you? Je te dis, sans le Saint-Esprit, tu vas échouer lamentablement. Même si tu es en train de réussir maintenant, toute est grâce. Je dis, toute est grâce. Dieu veut que tu puisses te souvenir de lui. Il dit, je te parlerai. Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis à ton voisin, comprends-tu ce que ton est en train de dire? Dieu l'a envoyé pour moi. Dieu l'a envoyé pour moi. Ah, je ne verrai plus les choses de la même façon. Ah, je dis, je ne verrai plus les choses de la même façon. La moquette doit aller à la retraite, parce que moi je vais m'engager. Je vais amener une moquette. Ah, you don't understand what I'm saying to you. Oh my God. Ces jeunes hommes étaient préoccupés par le royaume. Ils savaient honorer son père. Ils savaient honorer Dieu. Do you understand what I'm saying? I'm saying to you, to Jesus be the glory. C'est pour cela David a fait des choses importantes. Il a ramené l'arche de l'alliance. C'est David qui a amené l'arche de l'alliance. Il s'est dit, comment pourrais-je régner sans l'arche de l'alliance? Comment pourrais-je être victorieux sans l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Une personne qui honore Dieu, il est passionné de sa présence. Il est préoccupé par la présence de Dieu. Tout ce que le monde lui présente ne lui dit rien. De belles voitures ne lui dit rien. Les châteaux ne lui dit rien. Parce qu'il sait chercher premièrement le royaume et sa justice. Et le reste des choses vous seront donnés par cette croix. Les châteaux, les maisons, les belles voitures vous seront donnés par cette croix. Je ne cherche pas ces choses. Je n'accours pas derrière ces choses. Je cherche Dieu. J'aime Dieu. J'honore Dieu. Et pendant que j'honore Dieu, Dieu également va m'honorer. Et quand Dieu t'honore, l'honneur de Dieu est lié avec les matériaux. Deuxième des choses, c'est lui maintenant qui doit prendre l'initiative de bâtir une maison à l'Éternel. Les textes que nous avons lus, David est révolté, David est révolutionnaire. Ah, Dieu m'a ramassé. J'étais derrière les rideaux, j'étais dans la brousse, abandonné, rejeté par mon propre père à l'âge de 13 ans. J'étais déjà au travail, je cherchais à organiser l'entreprise de mon père, un jeune homme de 13 ans, mais celui qui s'occupe de l'héritage familial. Les grands frères ne sont pas là, mais le petit frère, il a la vision, il a compris, et il s'est mis à travailler. Dis à ton voisin, mets-toi à travailler pour l'entreprise familiale, mets-toi à travailler pour l'entreprise céleste, mets-toi à travailler. Ne te sous-estime pas. J'ai dit, ne te sous-estime pas. Ne dis pas, je ne suis pas un pasteur. Je ne fais pas partie de la ceinture du pasteur. Oui, présentement, tu ne fais pas partie de la ceinture du pasteur, mais c'est toi le plus grand évangéliste que Dieu va susciter dans ses ministères. C'est toi le plus grand docteur que Dieu va susciter dans ses ministères. C'est un processus. Do you understand what I'm saying to you? Apprends à honorer tout simplement ton Père céleste. Comme quand
dit, David a dit, je dois bâtir la maison à l'Éternel. À quoi sert la maison de l'Éternel? Lorsque nous bâtissons la maison de l'Éternel, c'est pour seulement montrer à notre communauté, à notre environnement, voici comment notre Dieu est. C'est un signe que nous mettons dans notre environnement, dans notre société. Voici comment est notre Dieu. Les gens peuvent seulement nous reconnaître par les temples que nous construisons. You don't understand? Nous avions vécu aux États-Unis. Et les gens qui ont eu la grâce, le privilège d'aller dans les conventions aux États-Unis, il y a un jeune homme, Joel Osteen, allez sur Internet, tapez sur Joel, on écrit Joel Osteen, O-S-T-D-E-N. Vous allez voir l'église que ce jeune homme, moins de 40 ans, a bâti. Une église qui a coûté plus de 95 millions de dollars. Il a honoré Dieu. Il a honoré son Père. Il dit tout est grâce. On a dit, Joël, quel est ton secret? Il a dit, il n'y a pas de secret. Mon secret, c'est la sueur de mes pères. Mes parents ont souffert dans l'œuvre. Mes parents ont investi dans l'œuvre. Mes parents ont construit des orphelinats en Amérique du Sud. Mes parents ont envoyé des missionnaires. Mes parents ont nourri des veuves. Mes parents ont nourri des orphelinats. Moi, Joey, je n'ai rien fait. Je n'ai pas forcé les choses. Mais la grâce, la faveur, à cause des investissements, à cause du prix que mes parents ont payé, mais aujourd'hui, moi, je suis en train de récolter. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur. Je ne suis pas le meilleur prédicateur aux États-Unis. Suivez-les. Il ne va pas vous épater. Son message est simple. Mais la grâce, la faveur de Dieu l'accompagne. Parce qu'il honore son Père Céleste. Il honore Dieu. Il a dit merci que je suis intronisé. Je suis établi. Il a ses frères. Son frère, il était un médecin. Mais son père étant visionnaire, ayant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, après toi, c'est Joel Osteen qui va prendre les relais. Pendant que son père était vivant, Joel n'avait jamais prêché dans la grande assemblée. Il prêchait seulement dans les cultes des jeunes. Le seul jour où le père lui a demandé de prêcher, c'était le jour où le père est mort. Son père dit, Joel, accompagne-moi chez mon médecin. Il accompagne. Le père lui dit, Joel, dimanche, prépare-toi, c'est toi qui vas prêcher. Il dit, papa, moi, prêcher dans cette grande assemblée, cette église de 10 000 personnes, je ne suis pas bon pour la prédication, je ne suis pas fait pour prêcher. Oh, le père, c'est un visionnaire, c'est un coach. Un coach voit ce que vous ne voyez pas. C'est pourquoi il engage certaines personnes à faire des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec ces gens. Ah! Non! Mais pas lui! Toi, tu le vois là où tu es, mais les leaders voient là où tu dois être. Ils voient ce que tu es. Et il rentre à la maison. Heureusement, il avait une bonne épouse. Il dit, ah, regarde ce que le père m'a dit. L'épouse a dit, alors, moi, j'ai dit, toi tu me connais bien, est-ce que moi je peux prêcher? Son épouse a dit, tu crois que papa est fou? C'est un visionnaire. Il a l'œil de l'aigle. Il ne peut pas t'exposer s'il ne voit rien en toi. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah bon? Il rappelle son père. Il dit, ok papa, Joël vient ce dimanche-là. Il le prêche. Et il y avait une grande mouvance du Saint-Esprit. Le soir, son père fait une malaise. On l'amène à l'hôpital. Il meurt. Si Joël n'avait pas prêché, son père n'allait jamais voir Joël à l'œuvre. Et quand on ouvre le testament, c'est Joël qui reste le pasteur principal de l'église. Il n'avait jamais fait. Mais Dieu l'avait déjà préparé. Dieu a commencé, Dieu t'a déjà préparé. Dieu est disciple caché. Il y a la royauté, il y a la gloire, il y a la grandeur qui dort en toi. Honore seulement Dieu. Quand Joël prend les relais, tout ce qu'il a fait, il a dit, Seigneur, je vais t'honorer. Je ne peux rien par moi-même. Aujourd'hui,
l'église est partie de 10 000 à plus de 30 000 membres. Et Joe, aujourd'hui, aux États-Unis, il est le prédicateur le plus suivi. Il a construit une église de 84, il a proposé 95 millions, s'il te plaît. Ajoute, s'il te plaît. 95 millions. S'il te plaît. C'est-à-dire, tu ne peux passer inaperçu. Donc, les gens, même les gens qui n'ont pas le Seigneur, les païens, ils vont à Houston pour visiter l'église. Lakewood Church. Bien séné, chauve. Amen. Aïe, 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 aïe. Les voitures ici passent sans problème. Ils croient qu'ici même il y a une société ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ils passent. Mais si aujourd'hui, je dis si aujourd'hui, il s'est levé de David dans ses lieux. Les gens qui disent, non, je réfléchis. Moi, David, je me suis construit un palais en cèdre. Je vis dans la gloire, dans l'honneur. Et le Dieu qui m'a amené, qui m'a établi, lui, il habite sous une tente. David a dit, non, appelle-moi le prophète. Je vais faire sortir le Dieu de la tente. Amen. Je vais le faire sortir de la condition de la médiocrité. Mon Dieu ne mérite pas ça. Dieu doit sortir de la tente. Mais Dieu doit habiter dans un palais plus précieux, plus somptueux, plus goûté que mon palais à moi, David. Car you don't understand. Je cherche de David. Des hommes qui vont être boostés. J'ai vu comment le pasteur Steve transpirait ces gens-là pour vous communiquer la foi, pour vous révolutionner, pour vous révolter, afin que les gens s'engagent pour l'achat de la maison du Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Il est arrivé après les autres, mais il comprend plus que ceux qui sont arrivés avant lui. Do you understand what I'm saying? Parce qu'il vient du monde anglophone. Ils savent, ils connaissent bien la loi de l'honneur. My God, you don't understand what I'm saying to you. C'est pour cela qu'il donnait son témoignage, il parlait, il motivait, il encourageait pour que les gens prennent l'engagement de donner quelque chose. Mais certaines personnes, dans leur tête, ils repoussaient, ils disaient, qu'est-ce qui nous amène encore ces gens-là? Mais ils parlaient du royaume, ils parlaient de la maison du Père, ils parlaient parce qu'il est fatigué de voir Dieu vivre sous une tente. Et j'ai vu les gens s'engager dans la folie parce que le Saint-Esprit avait touché leur cœur. Il y a des gens qui ont pris l'engagement de 10 000 euros. Vous pouvez les taxer des fous, des insensés, mais ce sont des fous de Dieu qui vont construire le royaume de Dieu. Si tu as pris l'engagement, que personne ne te décourage, que la situation ne te décourage pas, lance-toi dans la folie de Dieu. Honore Dieu. Respecte ton engagement. Si tu m'honores, je t'honorerai. David dit, appelle-moi le prophète. J'ai des choses à lui dire. Le prophète arrive, il dit, prophète, je dois sortir la tente. Sortir l'âge de la tente, de la médiocrité. Saoul m'a précédé. Il a vécu la gloire. Mais il a oublié que la tente était une condition temporaire. Mais il en a fait une condition permanente. C'est-à-dire, je m'en fous de toi, je m'en fous de l'âge. Moi, j'ai fait mon nom.
moi je vais bâtir mon royaume. Moi je me lèverai, mais l'arche de l'alliance, rester sous cette tente sans valeur, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pensons qu'à nous, nous pensons à nos vies, nous pensons à nos enfants, mais nous avons laissé l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu, qui symbolise le temple de Dieu. Nous avions fermé Dieu dans cette tente de la médiocrité, dans cette tente de la mendicité, à telle enseigne que le propriétaire, qui ne connaît pas même notre Dieu, est derrière nous pour nous insérer. Si je suis un père, où est l'honneur? On doit m'humilier jusqu'à ce point. On doit se moquer de moi jusqu'à ce point. On doit m'injurier jusqu'à ce point. Comment est-ce que ces gens sauront que je suis l'Éternel ton Dieu? Comment est-ce que ces gens sauront que c'est moi qui t'a béni, que c'est moi qui t'a élevé, c'est moi qui t'a enrichi? Maintenant que tu es devenu une personne importante, les gens te regardent et te respectent. Souviens-toi de là où tu es venu, comment tu étais. As-tu déjà rêvé le fait qu'un jour que tu es arrivé là où tu es arrivé? Mais c'est grâce à moi. Je t'ai fait, je t'ai taillé, je t'ai façonné, je t'ai porté, je t'ai nourri, je t'ai béni, je t'ai ouvert la porte, je t'ai donné une position, je t'ai donné une promotion et je parlais à ton cœur. Tu as fait des promesses, mais aujourd'hui, tu as tout oublié parce que tu es arrivé au sommet. Où est l'honneur, tu me dis? David dit, je vais construire. Dis à ton voisin, construire. Pas améliorer. Pas rénover. Ah, my God. Je suis le contraire. Nous parlons seulement d'achat. Mais moi, je vois la construction. Amen. Parce que nous allons construire à notre goût. Parce que ça doit être un monument, un symbole à créer. C'est-à-dire, les gens viennent visiter l'église, la grâce de l'Éternel. Construction moderne. Alléluia. Gloire à Dieu. You don't understand what I'm saying to you. Une église, mais avec des ascenseurs. Avec des escalators. Autrefois, mon ami Albert Tanqueza, il est venu chez nous à Charles, aux États-Unis. Nous sommes allés visiter une église qui s'appelle Calvary Church. Dans cette église-là, il y avait des escalators, il y avait des ascenseurs. Nous entrons avec Bishop Tanqueza. Il regarde, il dit, révérend. On dit au Congo, il y a réveil, il n'y a pas de réveil. Réveil, c'est ça, Mandala. Oui, tu es dans la français, sur la français, il y a. Karim, réveil, c'est ça, Mandala. On a pris sous les palmiers, hein, c'est-à-dire les églises qu'on a construites avec les palmiers. Hein, tu vois. Et Dieu vous dit réveil. Non. Le réveil amène l'argent. Le réveil amène la gloire. Le réveil amène la réussite. Le réveil amène l'épanouissement. Le réveil crée des entreprises. Le réveil crée des sociétés au nom de l'église, la grâce de l'Éternel. Les gens c'est ça le réveil. Même le diable va reconnaître Job parce que Job avait honoré Dieu et Dieu a honoré Job. Et quand le diable vient voir Dieu, vous savez comment il va accuser Job? Il dit, comment veux-tu que Job ne te sert pas parce que son troupeau se répand sur toute la ville. Tu ne peux pas passer dans une des villes sans trouver l'entreprise Job. Dans toutes les villes, à nos gens, entreprise Job. Amiens, entreprise. Aidez-moi. Beauvais, entreprise. Le diable est choqué. Le diable est malade. Il dit non, c'est trop. You don't understand what I'm saying. I'm saying to you. Si tu honores Dieu, Dieu va faire de toi un homme remarquable. Les gens qui honorent Dieu ne passeront jamais inaperçus dans cette génération.
On est en France, moi je parle d'un garçon qui ne me connaît même pas, mais qui vit aux États-Unis, Joe Austin. Il ne me connaît pas. Mais ce que Dieu a fait avec lui oblige le monde entier de parler de ces jeunes hommes. Pourquoi par la grâce de l'Éternel? Mais Dieu cherche que David aujourd'hui. David dit, je vais construire. Je vais construire. Dieu est tellement touché. Je termine par là. Dieu est touché. Il dit à Nathan, Nathan, on va voir David. Dis à David, depuis le jour où je les ai ramassés, je commence à marcher avec eux. Ma vie, vous entendez? Vous demandez de me construire une maison. Jamais. Je ne vous ai jamais demandé. Je vous ai ramassé. Je vous ai établi berger. Là, il parle. Dieu a des langages ironiques. Je vous. Oh, à l'époque, là, il n'y avait que des rois. À part David, qui l'a honoré, il y a ça où je vous. Donc, ton prédécesseur. Est-ce que je vous ai demandé de me bâtir? Non. Je n'ai pas demandé. Je ne peux pas demander. Vous n'avez pas demandé que je vous délivre. Je le fais par amour. Je le fais parce que j'ai pris l'engagement. Je le fais parce que je vous aime. Je le fais parce que je voulais vous donner un futur. Je le fais parce que vous êtes précieux pour moi. Je le fais parce que vous êtes mes fils. Je le fais parce que vous êtes mon premier-né. Je le fais pour vous témoigner l'amour qu'un père doit avoir pour ses enfants. Mais en retour, qu'avez-vous fait? Si moi aussi j'étais un père pour vous, où est l'honneur qui m'est? Vous n'avez jamais pensé à moi. Vous n'avez jamais raisonné. Vous n'avez jamais planifié. Mais David, merci. 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 Merci David. Merci David. Pour l'initiative que tu as prise. Mais seulement je suis un Dieu de principe. Ce n'est pas à toi de construire. Parce que tes mains ont répandu le sang. Mais c'est l'un de tes descendants, un de tes fils. Il naîtra, sortira de tes entrailles. C'est lui qui va construire une maison pour moi, là où l'âge va habiter. Et il commence à citer maintenant les bénédictions qu'il a accordées à David, parce que David l'a honoré. Quand on honore Dieu, Dieu prend des engagements vis-à-vis de nous, et je parlerai de cela mardi. Amen. Quels sont les engagements que Dieu a pris vis-à-vis de celui qu'il a honoré? Comment combien le cœur de Dieu était touché? Ton prédécesseur, je le fais, je l'ai ramassé, je lui ai accordé un trône. Quand il est entré dans le palais, il voulait me concurrencer, me rivaliser. Il cherchait sa propre gloire. Il m'a déshonoré. Et il a fini sa vie dans la maison des magiciens. Quelle honte, quelle humiliation, quelle humiliation. Un roi établi par Dieu, il finit sa vie dans la maison des magiciens. Parce que pour la gloire, il était prêt à tout. Mais David a dit, j'aimerais rendre honneur à celui qui m'a élevé. Je vais bâtir une maison à mon Dieu. Oh, Holy Spirit, j'aimerais que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Aujourd'hui, Dieu a béni. Dieu vous a envoyé des gens capables, habiles, qui peuvent faire les choses avec excellence, comme la scène à les aides, avec excellence. Tous les détails sont. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et nous voulons que ça continue, des gens excellents, des gens qui ont maîtrisé, qui vont
s'ouvrir, qui vont s'offrir, qui vont s'engager. On va les instruire et ils vont prendre des responsabilités pour faire les choses avec excellence. Parce que nous devons pénétrer tous ces intellectuels-là, tous ces élites-là. Nous devons les approcher. Et lorsqu'on va les approcher, il faut qu'ils voient ce que nous sommes, les bagages à nous. Nous allons nous lever sur les regards.